J'ai commencé au début. Je savais rien. Je me levais le matin et puis j'allais dans l'eau. C'est tout. J'étais pas parti pour être l'homme le plus profond du monde. J'étais juste parti pour évoluer et comprendre la profondeur. Est-ce que ça existe des hommes poissons? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que ce sont des aptitudes? C'est le mot qu'on utilise. J'ai appris laborieusement en sentant les choses. J'ai ressenti les choses depuis le début. Et je les ai transcendées par le temps. Ce dont on est sûr, c'est que l'apnéiste qui s'entraîne progressivement met au point des adaptations. Si à la naissance vous êtes un peu plus poisson que quelqu'un, après 10 ans d'entraînement, celui qui avait du retard sur vous sera un homme poisson ou un homme dauphin, alors que vous serez encore un pur terrien. Et petit à petit, j'ai affiné mes sensations et j'ai senti qu'il fallait que je me relâche. Il y a à la fois des adaptations techniques, savoir se relâcher, un contrôle de soi, et probablement là, une lente et longue adaptation de l'homme à l'hypoxie. On s'est aperçu de choses qu'on ne connaissait pas. On s'est aperçu par exemple que l'homme devenait, au cours d'une même séance, meilleur en apnée, parce que probablement, on ne peut le dire que comme ça, dans le monde scientifique, ça rate, largué progressivement au cours d'apnées successives des globules rouges dans le sang. Et on augmente la capacité de transport de l'oxygène. On arrive à tenir 8 minutes aujourd'hui, mais on pourrait se noyer à 3 minutes si on n'était pas entraîné. L'apnée idéale, c'est de penser à rien, ce qui est extrêmement difficile. Mais essayer de le faire, c'est déjà un pas vers la connaissance.